Voilà, et j'ai beaucoup de peine pour Christina Radi, sa femme, parce que elle a menti pour lui, elle a refusé de porter plainte quand elle a elle-même subi des violences parce que elle pensait protéger ses enfants en faisant ça. On protège pas les enfants en restant on protège que l'agresseur. Mais après, c'est ce qui s'appelle l'emprise et c'est très compliqué. Mais c'est important de le répéter, je pense. Peut-être que si c'est intégré déjà, ce sera peut-être plus facile, mais un parent violent n'est jamais un bon parent et on protège pas ses enfants en restant. Ça, c'est sûr. On les met plutôt en danger, je pense, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. Mais j'ai beaucoup de peine pour elle. Vraiment, c'est terrible. Et je suis très en colère contre tout l'entourage qui a joué le jeu de mentir, notamment au procès de Vilnius, pour le protéger le groupe, pour protéger des intérêts financiers aussi, notamment le monde de la musique. Et puis, je supporte toujours, je supporte vraiment plus d'entendre, notamment le patron de la maison de disques dire non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artiste, l'humain, c'est pas mon problème, ça me regarde pas, c'est sa vie privée. Voilà, ça, j'appelle ça de la lâcheté. Donc, voilà. Sinon, je vous conseille ce documentaire parce que c'est vrai qu'à l'époque des faits, on a surtout vu la version de Bertrand Cantat qui est passé pour une victime. Ça rend malade. Moi, j'avais 19 ans à l'époque, donc j'avais pas non plus énormément suivi, mais quand même. Et, euh, et donc là, il y a un autre regard, et du coup, c'est très intéressant pour ça de regarder le documentaire. Sauf si ça risque de réveiller des choses chez vous, bien évidemment. Dans ce cas-là, protégez-vous. Voilà, c'est mon petit ressenti sur ce documentaire.